Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Moi c'est Fabien du site lefranchouté.com, je suis français et j'enseigne le français aux hispanophones depuis maintenant 2 ans pour les aider à parler français avec confiance. J'ai aussi un podcast où je parle de différents sujets, de culture française, de géographie, de nourriture, dans un français simple et naturel. Je mets tous les podcasts sur cette chaîne YouTube dans une liste de lecture avec les sous-titres manuels pour que vous puissiez lire en écoutant le podcast. Pour cette première vidéo, on va parler de 2 notions qui sont assez difficiles pour les étudiants de français, c'est-à-dire en et i. Au programme de cette vidéo, on va voir pourquoi vous n'arrivez pas bien à les utiliser, comment faire pour bien les utiliser quand vous parlez, et une erreur à éviter. Les explications sur en et sur i sont déjà disponibles dans des dizaines et des dizaines de ressources, soit dans des livres, soit grâce à votre professeur de français, soit sur des comptes Instagram, dans des vidéos YouTube, sur des sites internet, sur des applications, etc., etc. Donc, vous faire une vidéo de grammaire serait faire exactement comme tous les autres le font. Cela dit, je vous rappelle quelques exemples. Pour le en, il va remplacer une certaine quantité de quelque chose. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'en ai pas. Ou non, je n'en ai pas. Ou oui, j'en ai 3, ou alors oui, j'en ai 5, j'en ai 8. Est-ce que tu veux un peu de vin? Oui, j'en veux. Ou non, j'en veux pas. Ou alors le en remplace de quelque chose. On peut dire je parle de ça, mais les Français disent j'en parle. On peut dire je m'occupe de ça, mais les natifs disent je m'en occupe. Même chose pour le i qui va remplacer un lieu. Est-ce que tu vas au cinéma demain? Oui, j'y vais à 4 heures. Ou alors le i remplace à ça, à quelque chose. On peut dire je pense à ça, mais les natifs disent j'y pense. Donc le fonctionnement et la logique peuvent s'expliquer en quelques secondes, comme vous avez déjà vu sur des vidéos YouTube, sur des dizaines de ressources. Mais ce que je remarque, c'est que même si vous regardez 4 ou 5 vidéos explicatives, 4 ou 5 ressources explicatives, même si vous comprenez parfaitement la théorie, vous n'arrivez pas à les intégrer, à les incorporer à vos conversations, à votre discours, de façon simple et naturelle. Alors pourquoi en et i sont si difficiles à pratiquer quand on parle, sont si difficiles à intégrer à vos conversations? Alors déjà, il faut savoir que la construction du en et du i est complexe. Complexe, ça veut dire qu'elle implique plusieurs éléments mis ensemble. Ça veut dire en fait un ensemble de plusieurs éléments simples. Donc pour en et pour i, s'ils n'existent pas dans votre langue natale, il vous faut beaucoup d'efforts de réflexion et de construction dans votre tête, donc ça devient bloquant quand vous voulez parler. C'est trop long à construire. Il faut savoir si on parle d'une certaine quantité de choses, ou alors si on peut remplacer le lieu par i. En fait, ça demande beaucoup d'efforts et de temps de construction mentale avant de faire la phrase ou avant de parler par exemple. Ce qui est bloquant et ce qui est pas forcément naturel. Donc généralement le cerveau va au plus facile et généralement vous le dites pas par exemple. Ensuite, avec une explication de quelques minutes, vous ne pouvez ni connaître ni maîtriser toutes les utilisations de ces notions et encore moins les appliquer au quotidien. Même si le professeur ou le livre ou la vidéo vous donne des exemples bien sûr et que vous comprenez la logique, il vous manque énormément de contexte. Alors comment faire pour les utiliser quand vous parlez? Vous avez donc besoin d'écouter l'utilisation du en et du i des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Comme les natifs en fait. Parce que oui, si on y pense, les natifs, les Français, utilisent ces 2 notions sans y penser, sans y réfléchir, presque par cœur. Et pourquoi? Parce qu'ils les ont entendues des milliers de fois, ils les ont pratiquées des milliers de fois, sans même s'en rendre compte. Et comment ils ont fait? Grâce à l'écoute en masse et à la pratique, tout simplement. Donc si vous voulez utiliser le en et le i facilement et naturellement, vous devez les entendre des centaines de fois dans des dizaines d'exemples pour ensuite pouvoir les utiliser. Parce que finalement, dans chaque langue, on utilise au quotidien environ 20% de la langue, donc c'est toujours les mêmes constructions qui reviennent. J'en veux un peu, j'en bois beaucoup, j'en ai besoin, j'en ai marre, etc., etc. Et c'est pareil avec i, j'y vais, j'y pense, j'y arrive, etc. C'est impossible de vous donner tous les exemples juste en quelques minutes dans une vidéo. Donc l'erreur est de revoir la théorie plein de fois et faire plein d'exercices comme quand vous étiez à l'école, comme quand vous étiez au collège, pour avoir une bonne note sur l'évaluation de la théorie. Mais ici, on cherche pas à avoir une bonne note, on cherche à parler avec confiance. Donc ce que vous devez absolument éviter, c'est de vous concentrer à 95% sur la théorie. Si vous voulez utiliser donc en et i de manière naturelle avec confiance,
vous devez dans un premier temps passer 5% de votre temps à étudier la théorie et ensuite 95% du temps à l'écoute, à l'immersion et à la pratique. Le fait de connaître la théorie va vous aider à mieux comprendre quand vous allez écouter et quand vous allez lire. Et surtout, prêtez attention à ce que vous écoutez ou à ce que vous lisez. Donc si vous comprenez la logique et le fonctionnement, grâce à l'écoute, votre cerveau va intégrer ces notions presque naturellement et vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire ensuite quand vous allez parler. Et le fait d'écouter toujours les mêmes constructions, j'en veux, j'en ai, etc., vous allez en fait les mémoriser par cœur, presque par cœur, comme le font les natifs finalement. En résumé, le en et le i sont des notions qui peuvent être comprises assez facilement quand elles sont bien expliquées. Si elles n'existent pas dans votre langue, ce seront des choses qui sont complexes à mettre en place parce qu'elles demandent beaucoup d'efforts de construction mentale, donc ça vous bloque quand vous parlez. La solution est donc de connaître en premier lieu la théorie et ensuite d'écouter et de lire le plus possible. C'est en écoutant des dizaines et des dizaines d'exemples que votre cerveau va intégrer des phrases types et que vous allez pouvoir peu à peu intégrer à votre conversation. Ne vous focalisez pas à 100% du temps sur la théorie et sur les exercices. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas maîtriser ce genre de notions complexes seulement grâce à la théorie. Et au fur et à mesure de votre écoute, de votre pratique, vous pourrez toujours regarder à nouveau la théorie si jamais vous avez un doute sur telle ou telle chose par exemple. Mais ça va vous aider à comprendre de mieux en mieux ce que vous allez écouter, ce que vous allez lire, comme ça votre mémoire va les intégrer, votre cerveau va les intégrer de façon de plus en plus facile. Et prenez le temps de faire attention à l'utilisation du en et du i quand vous entendez quelqu'un parler ou quand vous lisez par exemple. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a des en et des i que j'ai utilisés pour faire les phrases. Donc, je vous invite à relire la vidéo, par exemple, et grâce aux sous-titres, vous allez pouvoir étudier l'utilisation du en et du i dans les contextes que j'ai utilisés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous êtes libre de me poser vos questions en commentaire pour d'autres vidéos, par exemple. Et si vous voulez apprendre à parler français avec confiance, je vous laisse dans la description le lien vers mon site internet pour demander une classe d'essai gratuite du cours Fluidité. Et pour écouter beaucoup de contenu en français, je vous laisse aussi le lien vers le guide gratuit en PDF qui vous donne beaucoup de chaînes YouTube et beaucoup de séries françaises. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.